Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, débrief de la Volta, donc qui s'est terminée aujourd'hui par une étape qui n'a pas eu lieu. On va revenir sur le classement général, le vainqueur, le podium, les maillots distinctifs, mes satisfactions et mes déceptions, et on va discuter de tout ça dans cette vidéo. À l'image ici, Jonas Vingegaard, maillot rouge et vainqueur de la Volta, donc sa première Volta en carrière et son premier grand tour depuis le Tour de France 2023. Il a réalisé une belle Volta, il a été solide. Il gagne pas avec beaucoup d'avance sur son dauphin Joao Almeida, mais il a été tout en maîtrise durant les 3 semaines. Et c'est une victoire méritée pour lui depuis son accident l'année dernière. Il était revenu sur le tour où il a fait une belle deuxième place. Ensuite, il avait coupé tôt sa saison avant de revenir pour objectif cette année de battre Tadej Pogacar. Malheureusement, il n'a pas pu le battre parce que il est dans une autre galaxie, mais il a réalisé un bon Tour de France. Là, il a eu la chance de pouvoir réaliser un grand tour sans Pogacar. Et on voit que quand Pogacar n'est pas là, lui arrive à hausser le niveau et à être un cran au-dessus des autres. Félicitations à lui. Et c'est une belle victoire pour la Visma et je pense que c'est mérité pour Vingegaard, qui aura pour objectif, je pense, de gagner le Giro dès 2026. Donc sur le podium, il est accompagné de Joao Almeida et Thomas Pidcock. On voit les trois à l'image ici. Donc Joao Almeida, c'est la confirmation que c'est le plus fort des non extraterrestres pour moi. C'est le plus régulier surtout. Parce que je pense qu'en fait, il est pas plus fort que Ayuso ou Roglic, mais il est beaucoup plus régulier cette année. On l'a vu gagner 3 courses par étape, même si le plateau d'adversaires était pas au niveau des autres courses pour le tour. Fallait quand même les gagner. Il a beaucoup gagné cette année alors qu'il gagnait peu avant. Donc je pense qu'il a franchi un cap. C'est sa meilleure performance sur un grand tour. Il finit deuxième qu'à 1 minute 15 de Vingegaard, ce qui est bien. Même si après le temps ne veut pas forcément dire grand-chose, je trouve qu'il a quand même matché Vingegaard les 3 semaines. C'est tout à son honneur et je pense que il va continuer de progresser pour pourquoi pas remporter son premier grand tour dans les années à venir si Pogacar et Vingegaard sont pas là. À la troisième place, on retrouve Thomas Pidcock. Thomas Pidcock qui réalise son meilleur classement général en carrière, troisième. Donc il avait dit au début de la Volta qu'il venait pour un classement général. Moi, je le voyais plus en chasseur d'étape au vu du parcours. Mais vu qu'il n'a pas perdu de temps en première semaine de Volta et que les étapes lui correspondaient, il s'est accroché au classement général et avec, avec de la réussite, mais également un excellent niveau, il, euh, il valide un podium. Je pense qu'honnêtement, il fera pas de podium sur un Giro ou un Tour de France en carrière, pour le moment en tout cas. Parce que je pense que les cols seront trop montagneux, il y aura trop de chronos et trop de facteurs à prendre en compte qui ne sont pas sur la Volta. Sur la Volta, on a beaucoup de courses de côte avec peu de dénivelé et uniquement une montée sèche et raide dans le final. Après, il peut toujours nous surprendre, hein, parce qu'il y a un an, on l'aurait jamais mis sur le podium de la Volta, ce qui nous a fait taire là, il peut nous faire taire dans le futur. Mais je pense que c'est vraiment le tour qui lui correspond le mieux. Bravo à lui pour sa troisième place et bravo à son équipe, qui n'est pas une équipe pour le tour et qui réalise une bonne saison et qui a réalisé une bonne Volta, tout simplement. Donc ici, vous avez le classement général. Aux 3 premières places, Vingegaard, Almeida, Pidcock. En quatrième, cinquième, sixième position, on a le Joe de Labora avec Hindley et Pellizzari et Riccitello qui s'intercalait entre eux, qui finit meilleur jeune. Donc on a une belle bataille entre les jeunes de la Volta. On s'attendait à Tiberi et Ayuso pour la bataille du maillot blanc. Au final, on a eu Riccitello et Pellizzari. C'était une belle bataille et bravo à Riccitello pour sa victoire. Ensuite, en fin de top 10, on retrouve deux équipés de Vingegaard, Sepp Kuss et Jorgensen, ainsi que Felix Gall, le leader de la Décathlon, qui a doublé avec le Tour de France. Pour moi, hormis les extraterrestres, Pogacar, Vingegaard, c'est très difficile de doubler deux classements généraux sur des grands tours. Félix Gall, le top 10, c'est vraiment une bonne perte pour moi, parce que faire deux top 10 sur un grand tour la même année, c'est pas donné à tout le monde. Donc certes, c'est pas top 5, c'est pas un podium, et s'il avait eu son niveau du Tour de France, il aurait sûrement fait un podium. Mais faire un top 10 au vu de son Tour de France, pour moi, c'est une excellente performance. Et enfin, on a la surprise Thorsten Train. On avait parlé de lui lors du débrief de la première semaine de la Volta. Il avait pris le maillot rouge sur une échappée. Il a réussi à s'accrocher et à valider un top 10, donc bravo à lui. C'est une bonne Volta et il aurait été un des acteurs de la Volta 2025. Donc bravo à lui. Concernant les maillots distinctifs, on a donc Jonas Vingegaard qui est maillot rouge.
On a Mats Pedersen qui a fini meilleur sprinter. Donc, après avoir remporté le maillot de meilleur sprinter sur le Giro, il fait de même sur la Volta. Donc, à noter que la Lidl Trek a gagné les trois maillots par points sur les grands tours avec Milan sur le tour et Pedersen sur la Volta et le Giro. Il a réussi à bien manœuvrer pour prendre les points sur les différents sprints intermédiaires. Après, c'était un peu le seul à jouer le maillot vert, mais il fallait quand même avoir les jambes et la motivation. Il a quand même réussi à claquer une étape en fin de deuxième semaine. Donc pour moi, c'est une bonne Volta pour lui. Même si je pense que si Jasper Philipsen s'était pas inscrit sur la Volta, il en aurait pris une ou deux de plus. Mais bon, ça reste une belle Volta dans l'ensemble pour lui. Concernant le meilleur grimpeur, c'est Jay Vine, donc, qui récidive après son maillot à poids sur la Volta 2024. Il gagne de nouveau ce maillot en 2025 en remportant deux étapes. Donc pour moi, il a fait sa course dans son coin. Il a été au soutien d'Almeida, mais je l'ai jamais trouvé à 200% investi pour Almeida. Quand on voit que sur la dernière étape de la Bella del Mundo, il finit sixième en ayant mis un gros tempo au début de la montée, on se dit qu'il en a gardé un peu sous la pédale pour lui. Donc je pense qu'il a quand même un peu, il a fait un peu sa course. Et je pense que, un peu comme tous les Éméritis, hein, que ce soit Soler et Ayuso. Donc on est beaucoup tombé, les gens sont beaucoup tombés sur Ayuso, je trouve, à tort, et peu sur Jevine, alors qu'il a un comportement pour moi assez identique, voire pire que celui de Juan Ayuso. Après, il a quand même été là pour Almeida, il a quand même aidé. Et dans l'ensemble, il réalise une belle Volta. Il aurait pu prendre une troisième étape individuelle s'il avait, à une seconde près, sur Ghana, sur le contre-la-montre de la 17e étape. Donc, belle Volta dans l'ensemble et il finit fort. Donc, à voir sur les championnats du monde s'il a un coup à jouer. Et enfin, on termine les maillots distinctifs avec Mathieu Riccitello, donc qui finit meilleur jeune de la Volta. C'était son seul grand tour de l'année et son objectif. Donc, il le valide avec un top 5 et un maillot blanc. Donc, c'est prometteur pour la suite. Lui qui est avancé chez Decathlon l'année prochaine, je pense que la Volta, c'est vraiment le tour qui lui correspond le mieux. Au vu de son profil, je pense que sur des courses comme Tour et le Giro, il est encore un peu trop léger et il a un peu de lacune en chrono, même s'il a réalisé un bon contre-la-montre de 12 km. Donc à voir dans le futur parce qu'il reste assez jeune et il a un gros potentiel. Donc à l'image, là, on a la Visma qui célèbre la victoire de Jonas Vingegaard. Pareil pour l'équipe de la Lidl Trek qui célèbre le maillot vert de meilleur sprinter de Mats Pedersen. Ici à l'image, on a Jevine, le maillot à poids, qui célèbre son maillot de meilleur grimpeur. Et on termine avec Riccitello, qui confirme et qui célèbre son maillot blanc de meilleur jeune. Donc maintenant, on va passer à mes déceptions et à mes satisfactions. Donc je vais commencer par les déceptions et les satisfactions. Donc je vais pas évoquer de la satisfaction les maillots distinctifs, parce qu'on va déjà faire un focus sur eux. On va se concentrer sur les autres. Donc la première déception pour moi, c'est l'équipe Bahreïn, mais notamment le duo Tiberi et Butrago, parce que Thorsten Train fait une bonne Volta, mais pour moi, Tiberi et Butrago, ils ont toujours été à contretemps. On les a vus dans les échappées, mais c'est jamais celles qui sont allées au bout, donc ils n'ont pas vraiment eu de chance. Et pour moi, un des deux au moins devait faire top 5 voire top 10 de la Volta. Butrago, il avait chuté sur le tour, donc il avait perdu toute ambition générale, mais pour moi, il avait le profil pour faire une bonne Volta. Tiberi, il avait fini le Giro sans classement général à cause d'une chute également. Et sur la Volta, on l'a pas vu à son aise, alors qu'il avait réalisé un bon tour de Pologne, course de préparation pour la Volta. Donc pour moi, c'est décevant et dommage. Après, ça reste de jeunes coureurs, donc on verra l'année prochaine. Concernant la seconde déception, on a l'équipe Astana, donc qui a été inexistante, un peu comme sur le Tour de France, avec notamment Fortunato qui était censé être le leader qu'on n'a pas vu. Donc, contrairement au Giro qui a été excellent, le reste des grands tours était un peu plus difficile. Et ouais, c'est dommage. Ils avaient plutôt une bonne équipe pour se montrer, mais ça n'a pas été le cas. Ils n'ont pas eu de résultats notables. Donc, concernant la troisième déception, bah, c'était le parcours. Ça, on l'avait dit quand on a fait la présentation du parcours. Mais des fois, même avec un parcours pas incroyable, on a du spectacle. Et là, j'ai trouvé que le spectacle n'a pas été au rendez-vous cette année. Donc, bah, il y a beaucoup de courses qui ont été, d'étapes qui ont été interrompues, arrêtées par les manifestations. Mais ça, c'est pas de la faute des coureurs. Mais je trouve qu'on a quand même une course très attentiste avec la Visma qui contrôlait, les UAE qui étaient beaucoup trop forts et qui se retrouvaient dans des échappées avec des coureurs qui ne sont pas de leur niveau. Par exemple, bah, en première semaine, on a vu Ayuso et Jevine plusieurs fois dans des échappées avec aucun coureur
qui est de leur niveau. Donc c'était assez dommage. On savait que dès que les Chapelles allaient au bout, que c'était un des deux qui allait gagner. Alors qu'au moins en troisième semaine, quand on a eu une victoire de Bernal, on a vu plus de coureurs pouvoir jouer la gagne, des Solaire, des Landa, et un peu plus de spectacle. Donc c'est un peu dommage dans l'ensemble d'avoir des gros coureurs qui ne visent pas le classement général mais les étapes, mais bon, c'est comme ça. Et enfin, la dernière déception, c'est Giulio Ciccone. Donc en soi, il fait pas mal d'accessits et de top 10, mais au vu du niveau avec lequel il est arrivé sur la Volta et du profil de cette Volta, on se disait que c'était la bonne pour faire un top 10 et remporter une étape sur la Volta. Malheureusement, il fait pas de top 10, il gagne pas d'étape. Donc il aurait pu soit viser le maillot à poids et par là gagner des étapes, soit viser un classement général. Au final, il n'a ni l'un ni l'autre. Donc c'est dommage au vu de son niveau sur, avant la Volta en première semaine et en fin de troisième semaine. Après, on a appris qu'il était malade et qu'il avait une blessure. Donc je pense que c'est ça qui l'a vraiment handicapé. C'est dommage. Il y a toujours quelque chose qui le freine dans les grands tours, mais bon. Au final, à cet âge-là, je pense pas qu'il sera un coureur de classement général maintenant. Je pensais que c'était cette année ou jamais pour être pour enfin rentrer dans le classement, dans la cour des classements généraux, de coureurs qui vivent le classement général. Malheureusement, ce sera pas le cas et je pense que dès l'année prochaine, il visera les courses par étapes d'une semaine, sinon les victoires d'étape et les maillots de grimpeur sur les grands tours. Maintenant, on va passer aux satisfactions. Donc la première satisfaction, c'est le Joe de la Red Bull Bora. Donc c'était un plaisir de revoir Jindley en forme. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans un top 5 de classement général. Un peu dommage sur le podium, pour le podium, mais bon, quatrième c'est pas mal. Et Giulio Polizzari, donc qui a enchaîné son deuxième grand tour, lui qui avait fait sixième de du Giro en étant équipier de Primoz Roglic. Donc il réalise une superbe Volta. Il n'avait pas d'ambition au classement général. Il finit avec une victoire d'étape et un top 6. Donc je l'avais dit dans la preview que j'espérais qu'il vise les étapes. Donc qui gagne sa première étape en pro sur la Volta et en montagne à la pédale, c'est exceptionnel. Et en plus, il fera un top 6, donc que demander de mieux? Deux top 6 pour ses premières années sur les grands tours et une victoire d'étape. Donc Volta parfaite pour Pellizzari. Un peu dommage pour le podium de Jindley, mais quatrième dans l'ensemble, c'est un bon résultat et je pense qu'il aurait signé pour ça en début de Volta. Donc la deuxième satisfaction, c'est l'équipe Team Emirates, donc qui compte 7 victoires d'étape, une deuxième place au classement général avec Almeida, un maillot à poids avec J-Vine, une victoire au chrono par équipe, chose qu'ils n'avaient pas faite depuis très longtemps. Et pour moi, ils pouvaient pas mieux faire. On peut dire, ouais, ils auraient pu tout tenter pour Joe Almeida, mais je pense qu'il aurait jamais battu Vingegaard à la pédale et qu'il était beaucoup moins fort, malgré le peu d'écart qu'il y a en termes de temps. Donc, quitte à ne pas gagner, entre guillemets, autant gagner des étapes et pas viser le classement général. Parce qu'au final, même si des coureurs comme Ayuso, Soler ou Vine n'avaient pas pris d'échappée, même en imprimant un gros tempo, je pense pas qu'ils auraient pu lâcher Vingegaard et gagner le maillot rouge tout simplement. Donc quitte à finir deuxième, quitte à être condamné à être deuxième, autant remporter des étapes et c'est ce qu'ils ont fait. Donc on peut pas considérer leur Volta comme raté. Alors qu'il y a eu beaucoup de critiques sur eux durant la Volta, je pense qu'ils payent plus leur réputation qu'autre chose. De plus, ils ont gagné un chrono par équipe à la pédale, sans aléa. Et c'est une chose qu'ils n'arrivaient pas. Donc bravo à eux. Après, bon, ils ont les meilleurs coureurs et le plus gros budget, donc c'est pas non plus un exploit, mais ça reste une belle performance de remporter cette étape sur une course qui en compte que 19, avec les deux étapes annulées. Donc concernant la troisième satisfaction, on a l'équipe Ineos. Donc l'équipe Ineos qui a gagné trois étapes, une en montagne, une en contre-la-montre et une au sprint avec trois coureurs différents. Donc sans les meilleurs coureurs du monde, hormis Ganna au chrono, ils ont brillé et ils ont su remporter des étapes sur tous les terrains. Donc pour moi, ça montre la polyvalence et le bon savoir-faire qu'il y a chez Ineos. Donc je suis content qu'ils puissent se renouveler parce que c'était un peu en perdition ces dernières années et les voir dans un rôle un peu différent, c'est intéressant et bravo à eux pour les trois étapes. Et enfin, on termine par Jasper Philipsen. Donc, Jasper Philipsen qui était le premier maillot rouge de cette Volta, qui a remporté trois étapes au sprint. Donc, pour moi, c'est une belle revanche pour lui après sa chute sur le Tour de France un mois plus tôt. Il a remporté trois étapes et porté le maillot rouge. Il a montré que c'était un des meilleurs sprinteurs du monde, même si l'adversité n'était pas la même que sur le Tour de France. Il a quand même montré qu'il faisait partie des grands. Et pour moi, il réalise une excellente Volta, surtout qu'il
qu'il était revenu à la compétition sur le Tour du Danemark, mais qu'il n'avait pas beaucoup couru avant cette Volta. Donc bravo à lui pour cette Volta. Donc vous dites-moi quelles sont vos déceptions de cette Volta, quelles sont vos satisfactions, ce que vous avez pensé de la Volta, si vous avez aimé, et parlez-moi un peu de ce que vous pensez des différents vainqueurs du classement, des classements distinctifs et du podium. Et on se retrouve pour une très prochaine vidéo très bientôt sur les championnats du monde qui arrivent la semaine prochaine.